Et voici la vidéo règle de Next, un petit jeu de dés pour 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans. C'est un jeu de Gilles Druckmann et Danny Herskovitz, c'est difficile à dire, édité par Gigamic. Au niveau du matériel, tout d'abord 6 dés spéciaux qui présentent des faces comme ceci, étranges, présentant des symboles en couleur. Ce sont tous les mêmes dés, et il y a donc 4 dés, plus 2 dés noirs. Ensuite, vous avez une tour à monter qui vous permettra de lancer vos dés comme ceci, ainsi que des boîtiers que vous allez placer les uns à côté des autres au milieu du jeu en les encastrant comme ceci. Et enfin, un paquet de cartes spéciales que vous allez bien mélanger, et ensuite que vous allez disposer en 3 tas faces visibles de 15 cartes chacun dans les porte-cartes. Quel est donc le but du jeu? Eh bien, un peu sur le principe du YAM, vous allez pouvoir réaliser 3 lancers de dés consécutifs pour tenter de réaliser une des combinaisons qui est disponible sous forme de cartes dans ces petits boîtiers, afin de marquer les points qui sont dessinés sur les cartes. Alors, pour les combinaisons à réaliser, c'est assez simple. Effectivement, sur les cartes, il y a des dés de représenter. Lorsqu'il y a un seul symbole de représenter sur le dé en question, c'est qu'on est obligé de réaliser ce symbole. Donc là, par exemple, il faudra que les 6 dés présentent chacun ces faces-là en particulier, c'est-à-dire chacune des faces existantes. De temps en temps, lorsqu'il y a des dés où tous les symboles sont représentés, c'est que vous devrez faire n'importe quel symbole. Mais par contre, lorsqu'ils sont présents en plusieurs exemplaires, comme sur cette carte-là, c'est qu'il faudra réaliser 4 dés présentant le même symbole de votre choix. Enfin, lorsqu'il y a des plus de représentés sur certaines cartes, ça voudra dire qu'il faudra faire plusieurs combinaisons. Là, par exemple, il faudra faire une paire de dés identiques, une autre paire de dés identiques et une autre paire de dés identiques. Alors, les paires peuvent être identiques les unes par rapport aux autres. Je peux très bien avoir une paire d'étoiles jaunes, plus une autre paire d'étoiles jaunes, plus une paire de n'importe quoi d'autre, ou bien que des paires identiques. Ça, il n'y a pas de problème. Alors, pour le déroulement, c'est assez simple, on détermine un premier joueur qui va prendre tous les dés et qui va les lancer dans le lance-dés pour tenter de réaliser une combinaison. Donc il regarde ce qu'il a obtenu et il va choisir, s'il le souhaite, d'effectuer un deuxième, voire un troisième lancer pour obtenir une des combinaisons obligatoires. Donc là, par exemple, je pourrais me dire, ah, j'ai 3 fois ce symbole de cercle vert, je pourrais tenter d'en avoir un 4e pour rapporter cette carte qui me rapportera 2 points de victoire en fin de partie. Je vais donc effectuer un deuxième lancer. Ah, j'ai 3 étoiles, donc là, par exemple, ça ne ressemble à rien du tout, donc je décide de relancer ces dés, par exemple. Mais attention, là, les 2 dés noirs, lors de ce lancer, ont présenté la même face. Effectivement, lorsque je vais obtenir 2 faces identiques avec les 2 dés noirs, ça va me permettre de changer n'importe quelle face de dés en ce que je veux. Donc là, par exemple, je pourrais donc décider d'utiliser le pouvoir des dés noirs pour transformer ce dé-là en dé vert, et donc ainsi obtenir cette carte-là. Donc là, je la gagne, je la prends, et je la retourne face cachée devant moi. On passe au tour du joueur suivant. La nouvelle carte qui est apparue demande de faire 3 triangles roses pour pouvoir l'emporter. Le joueur suivant récupère donc à nouveau tous les dés et il effectue son premier lancer. Hop, voilà. Et qu'est-ce qu'il va bien pouvoir réaliser avec ça? Donc il n'a aucun triangle rose, donc c'est mal parti pour ça. Là il faut un chiffre de chaque, et ici il faut des doubles paires. Tiens donc, j'ai une paire comme ceci, et j'ai une paire aussi de dés vert. Je décide donc de récupérer ces deux-là pour tenter de faire une combinaison supplémentaire de paires pour obtenir cette carte. Deuxième lancer, c'est pas ça. Alors je peux très bien décider de récupérer des dés que j'avais mis de côté pour retenter un lancer, hein. Mais là il décide de réutiliser ceci. Aïe, malheureusement, il n'a réussi à faire aucune des combinaisons visibles. Alors attention, dans ce cas-là où un joueur lance les dés et n'arrive à faire aucune des combinaisons, le joueur suivant a le droit, s'il le souhaite, de conserver certains des dés qui ont été lancés par le joueur qui vient de rater. Donc là, par exemple, le joueur suivant pourrait dire, eh bien, je vais conserver justement tes 2 trucs et je vais continuer pour tenter de réaliser la combinaison que tu essayais de faire. Par contre, je n'ai droit à ce moment-là qu'à 2 lancers. Conserver les dés du joueur précédent est considéré comme faisant partie du premier lancer. Donc deuxième lancer,
hop, je tente. Oh, super, j'ai réussi à faire la paire qui manquait. Je récupère donc cette carte-là, et mon tour est immédiatement terminé. Dès qu'on récupère une carte, on termine. Ça passe donc au joueur suivant, qui ne peut pas, lui, récupérer les dés que j'ai utilisés, car j'ai réussi à récupérer une carte. Lorsqu'on récupère une carte, on ne peut pas... le joueur suivant ne peut pas reprendre les dés qui ont déjà été utilisés. Alors attention, certaines cartes ont un petit symbole marqué dans du noir comme ceci, et bien ces symboles vont donner un pouvoir spécial au joueur qui parviendra à réaliser cette combinaison. Donc imaginons qu'on soit au tour du joueur suivant, il récupère donc tous les dés puisque le précédent a récupéré une carte, il relance tout, il a fait deux symbole identique avec les dés noirs, il va donc pouvoir changer une face en ce qu'il veut, il décide donc de conserver ça, d'utiliser le pouvoir pour transformer un dé par exemple en jaune, il a réalisé la combinaison de 4 nécessaire pour récupérer cette carte, il décide de la récupérer, mais il va immédiatement réaliser le pouvoir spécial. Alors, ce symbole avec une carte au milieu va me permettre de voler une carte à un adversaire. Je récupère donc cette carte et immédiatement je vais demander à un de mes adversaires, qui a évidemment des cartes, de me présenter toutes les cartes qu'il a gagnées face cachée en éventail, et je vais pouvoir lui piquer au hasard une carte dans sa main. Donc là, par exemple, on est au premier tour, il n'y a qu'une seule carte, donc par exemple, je sais très bien que ce joueur-là a ramassé 2 points, donc je décide de lui piquer sa carte, hop, ça me fait 2 cartes de gagné. On passe au tour du jour suivant. Alors, qu'y a-t-il comme autre symbole? Eh bien, il y a le symbole +1 qui va me permettre tout simplement de rejouer. Donc, dès que je vais gagner cette carte, eh bien, immédiatement, je rejoue avec 3 nouveaux lancers supplémentaires pour réaliser une combinaison. Ensuite, il y a le symbole d'échange. Lorsque je pioche une telle carte, enfin que je réussis à faire la combinaison et que je la récupère, je vais pouvoir demander à un adversaire de me présenter toutes ces cartes face cachée. Je vais pouvoir lui prendre une des cartes et en échange lui donner une de mes cartes à moi, mais par contre une des cartes que j'avais précédemment gagnées. Je ne peux pas lui rendre la carte que je viens de lui prendre. Donc évidemment, je choisis celle qui vaut en général le moins de points pour lui donner. Enfin, dernier symbole, le symbole super échange. Eh bien, cette carte-là va me permettre en fait de réaliser un échange comme celui que nous venons de voir, mais avec tous les adversaires. Donc je récupère la carte, je demande au premier de me présenter ses cartes, je lui en pique une, et en échange, je lui en donne une autre. Et avec tous les adversaires, je vais procéder de même en leur piquant une carte et en leur en donnant une autre en échange. Alors, quand est-ce que la partie prend fin? Eh bien, ça va dépendre du nombre de joueurs. Donc, si vous jouez à 2 joueurs, dès qu'un joueur va avoir récupéré cette carte, il aura le droit d'interrompre la partie de lui-même s'il espère avoir plus de cartes que les autres joueurs. Donc par exemple, le premier arrivé à 7, il compte ses points et il peut se dire, bon allez c'est bon, là je pense que je gagne parce que mon adversaire il me semble qu'il a moins que moi, je dis on arrête et on compte les points. Ou sinon je peux décider de continuer, peut-être que le deuxième aura lui aussi cette carte et il pourra décider de s'arrêter, ou bien on peut décider de continuer jusqu'à ce qu'un joueur récupère sa 10e carte, et là c'est un arrêt obligatoire, on compte immédiatement les points pour savoir qui l'emporte, c'est tout simplement celui qui a le plus de points qui gagne. Lorsqu'on joue à 3 joueurs, c'est 5 cartes en main qui permet à un joueur d'arrêter la partie immédiatement, sinon on peut continuer jusqu'à ce qu'un joueur ait 8 cartes en main. Et de 4 à 6 joueurs, le palier sera à 4 cartes pour qu'un joueur puisse arrêter la partie, sinon on continuera jusqu'à ce que quelqu'un obtienne 6 cartes et la partie prend fin. Voilà donc pour Next, un petit jeu donc pour changer un petit peu du Yam qui va un petit peu plus vite, effectivement, avec quelques petites originalités grâce à ces dés noirs et grâce à la possibilité de récupérer les combinaisons des autres joueurs. Alors évidemment, il y a plein de combinaisons possibles, par exemple un brelan plus une paire, 3 dés identiques, 3 dés identiques plus 2 dés identiques, que les dés qui sont présents sur les cartes, etc. Donc il y a plein de possibilités qui sont plus ou moins bien payées. Effectivement, on peut aller jusqu'à 5 pour certaines combinaisons. Là, les 6 dés présentant la même face, évidemment, c'est difficile à réaliser. Et avec les petites capacités spéciales présentes sur les cartes qui permettent de piquer des cartes aux autres joueurs. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.